Comme ça, je vais pouvoir le rediffuser à ceux qui ne sont pas là ce soir. Okay. Alors, j'ai envie de vous parler, et vous dites-moi si c'est mieux pour vous au niveau de la qualité du son, si je mets le micro, sachant que si vous parlez, je ne vous entends pas. Est-ce que c'est mieux? Attendez, là, ça devrait se mettre. Là, c'est mieux pour vous, le son? Au niveau qualité, est-ce que c'est comme ça ou comme ça? On va faire un sondage. C'est mieux. On a un petit sondage, c'est à peu près mieux. Bon, d'accord. Alors, moi, j'ai baissé mon son ici. Vous dire que, donc hier, à ma grande c'est quand même une grande surprise. Je comptais vous faire une lecture des énergies. Donc, je vais le dire assez rapidement parce que je l'ai déjà partagé sur Étoile de Gaïa et je voudrais pas que ça soit une redite pour vous. Je voudrais que ça soit pertinent, ces ateliers-là. J'avais l'intention de faire l'astrologie pour les flammes jumelles et puis pour tout le monde du mois de mai et puis de cette lune du Vésac. La lune du Vésac demain est une lune hyper importante dans l'année, vraiment. Je vous invite tous, si vous n'avez pas eu le message, je vous le redis, à vous... Alors attendez, je vais aller chercher pour vous montrer comment je fais. Je vous invite tous, d'ici à demain soir, parce que la lune est demain soir, allez vous chercher du sel, comme ça, du gros sel. Vous prenez du sel qui n'est pas traité. Vous essayez de trouver des trucs. Alors moi, j'habite en Charente, donc on a du sel de l'île de Ré. Donc ça, c'est top. Parce qu'en plus, il ne vient pas de loin. Donc c'est cool. Il n'a pas trop voyagé, les énergies, tout ça, il reste quand même dans la région. Je vais le mettre dans du bol, dans des bols. Je vais en mettre plusieurs et je vais l'installer pour qu'il prenne le soleil, la lune. Ce sel-là, qu'on peut faire que à cette pleine lune. Enfin, vous pouvez faire du sel tous les mois. Mais cette lune-là a une énergie extrêmement particulière parce que elle regroupe les énergies christiques et bouddhiques. Et en fait, on y célèbre depuis une semaine. Il y a des célébrations dans les pays hindouistes. Donc, il y a des chants, il y a des processions. C'est vraiment très important pour eux. C'est un peu une espèce de Noël pour eux. Et donc, ça fait beaucoup de gens qui prient en ce moment et qui sont dans ces énergies-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bouddhistes sur le globe. Et ces énergies sont des énergies d'amour extrêmement fortes. Et quand vous mettez ce sel à cette lune-là, vous récupérez les énergies de la lune du Vésac. Et ça vous permet en fait de faire soit vous faites des petits pots, vous pouvez protéger toute votre maison avec, donc vous allez garder sur une année. C'est un peu comme si pour nous on fait les rameaux. Vous savez, le dimanche des rameaux, on fait du rameau, on le bénit, on le garde toute l'année. Et bien là, c'est pareil, mais avec le sel du Vésac. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez faire après des petites... alors, moi, j'ai des super copines qui se reconnaîtront, qui me font des petits trucs de protection. Et vous pouvez mettre du sel, quelques grains de sel dedans. Donc là, il y a des médailles de protection, il y a tout plein de trucs. Et vous pouvez mettre du sel dedans et ça vous protège aussi pour l'avoir toujours sur vous quelque part. Donc, c'est super important pour la lune du Vésac. Je voulais faire donc les énergies astro. Et ils m'ont dit, tu feras une vidéo en début de mois, vers le 4 ou le 5. J'avais compris 4-5, on va t'envoyer des trucs à faire. Et il m'avait réveillé dans la nuit pour me parler de 3 planètes, Mars, Pluton et Uranus. Donc, j'avais fait des recherches, j'avais rien trouvé de pertinent, j'avais lâché. Et en fait, hier, j'étais avec Alex, qui est avec nous là ce soir, et je lui dis, écoute, faut que je te laisse parce qu'on m'appelle, j'ai une licorne qui doit me faire un soin à Télos, donc faut que je te laisse. Et je voyais vraiment la licorne qui m'appelait. Donc, on raccroche, je fais mon soin, et là, j'ai décollé et je suis montée. Et ils m'ont fait canaliser ce que je vous ai mis à disposition là. Et c'est un message super fort, et c'était ça en fait. C'est qu'hier, il y a eu un portail énergétique qui nous prépare aux énergies dans lesquelles on est déjà et qui vont continuer de cumuler jusqu'à demain pendant la lune. Et après, ça va redescendre. L'idée, et là où j'étais très impressionnée de cette canalisation, c'est qu'on arrive à un moment où on se doit d'être vraiment nickel au niveau énergétique
ne plus avoir la moindre faille, la moindre blessure. Et c'est un peu comme si, avec une seule canalisation, on recevait le tout, quoi. On te nettoie, on te purifie, on te reconnecte à la source et tu reviens incarné. Parce que si vous écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté le texte, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on vous aligne tous vos espaces. Donc, ça tombe bien, il y a 10 jours, je vous ai fait travailler l'alignement, il n'y avait pas d'hasard. Et on s'aligne corps, âme, esprit, tout est utile. Et on monte pour se retrouver à la source, au cœur de son cœur. De là, on vient nettoyer, purifier depuis l'espace du cœur. Et à un moment donné, il y a un texte qui est dit à la fin, qui est en fait le texte qui permet de revenir sur Gaïa. Donc, c'est vraiment un process super fort. En 7 minutes, vous avez fait un voyage galactique de fou, quoi. Donc, moi, je ne vous cache pas, je n'arrête pas de le réécouter parce que les mots me... c'est fou, quoi. C'est magnifique qu'on puisse recevoir des messages de lumière comme ça juste avant le Vésac. Alors, au Vésac, demain, je ne sais pas ce qui va se passer, on verra bien. Ça se trouve, il ne se passera rien ou pas, on verra. Il ne faut pas faire de projection parce que c'est comme ça que, bah, du coup, on ne vit rien. En ayant des attentes, finalement, du coup, on ne vit rien. Donc, laissons venir. Je voudrais vous parler, juste à main levée, qui ressent ces vagues de tristesse qui arrivent par pic et qui repartent? Non, pas trop, pas trop. Ok. En fait, Céline, tu ressens pas? T'as pas levé la main? Alors, si tu me parles à côté. Plutôt quelques jours avant, moi j'ai eu ça. Pas là. Je comprends pas ce que tu écris, Céline. Je comprends pas. Je dis que j'en ai eu avant, mais pas là. M'entends? Attends, si tu parles, j'entends. Non, elle nous entend pas. Vas-y, dis. Je Vas-y. dis que j'en ai eu des vagues de tristesse, enfin cette espèce d'ascenseur émotionnel là, mais pas là en fait, quelques jours avant. Tu vois? Pas là. Oui, Là, c'est possible, mais t'en as eu là, pas forcément hier, mais ouais, vous avez eu depuis ces dernières semaines ces montées, ces descentes. clairement. Vous les avez vécues? Ok. C'est bon, je peux remettre le micro? Ou quelqu'un d'autre veut parler? Ok. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, quand vous montez votre taux vibratoire, d'accord, quand vous montez votre taux, un humain moyen, il est à peu près à 6-9 000. C'est ce qu'on mesurait il y a encore quelques temps. Donc, je vais rester sur ces données-là. Elles ont peut-être évolué, mais comme moi, voilà, c'est ce que j'ai en tête. En dessous de 6 000, on est à l'hôpital, on est malade, on n'est pas bien. En dessous de 3 000, on est comateux, on est en train de mourir. Ok. En dessous en dessous de 0, normalement, vous êtes mort. Mais des fois, avec le bas astral, on voit des choses surprenantes. Voilà. Au-dessus de 9 000, vous êtes non pathogène. Ça veut dire qu'aucun virus ne peut vous atteindre. Et on s'aperçoit que souvent des infirmières ne sont jamais malades, même si elles travaillent à l'hôpital, parce que ce sont des êtres de lumière qui ont un taux vibratoire naturellement élevé et que du coup, elles ne se chopent rien. Et elles peuvent passer des hivers avec des grippés toute la journée autour d'elles. Ah, il y a des gens encore qui ne sont pas rentrés. Il est 14. Hein. Hop là, j'envoie, je vais voir s'il arrive. Ah, il y a des gens qui sont à la porte aussi, mince, je n'avais pas vu. Hop. On va les laisser rentrer quand même. Coucou, désolée pour ceux qui n'avaient pas vu que vous étiez à la porte. Coucou. Alors, j'ai un micro pour ceux qui arrivent, donc du coup, je ne peux pas vous entendre si vous parlez pour avoir meilleur son. J'étais en train d'expliquer le taux vibratoire et pourquoi on a des assauts de vibrations comme ça, pour ceux qui arrivent. Donc, quand vous êtes Gaïa, ce qui va se passer, c'est que Gaïa va ascensionner. Alors, il y a Manuel qui nous rejoint. T'es rentré, Manuel? Je te vois pas. Bon, il va rentrer. Coucou, Manuel. Coucou, Manuel. On est en train de commencer, ok? Alors, Gaïa va ascensionner, c'est-à-dire que sa vibration énergétique va monter, 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 monter. Nous, notre mission, c'est de la suivre. Donc, on doit aussi monter notre taux vibratoire en ayant une alimentation saine, en ayant le cœur ouvert, en buvant correctement, en faisant des exercices, en respirant, etc., etc. Comme le Gaïa ascensionne, il faut qu'on la suive. Ce qui se passe, c'est pourquoi on a ces espèces de descentes énergétiques d'un coup. C'est ce que vivent en fait les médiums, la plupart des médiums, parce que je ne peux pas dire que c'est une certitude, c'est que lorsqu'on doit canaliser, en fait, on monte notre taux, on monte, pour pouvoir connecter à des énergies plus élevées, et en montant, après, on se connecte et on peut travailler avec eux, ok ?
Ce qui se passe parfois, souvent, quand on commence à canaliser, c'est que quand on débranche d'avec eux, eh bien, on ne maintient pas ce taux vibratoire. Et du coup, il s'amorce ce qu'on appelle une chute vibratoire. Et en fait, c'est monter ces chutes vibratoires. Dans la chute, on a une espèce de sensation d'être seul au monde, d'être tout d'un coup vidé d'une énergie. C'est plus fort que nous et c'est incompréhensible parce qu'il n'y a pas un ressenti, il n'y a pas une émotion, il n'y a pas une blessure, il n'y a personne qui vous a agressé, c'est rien passé. Et tout d'un coup, c'est un grand vide à l'intérieur. Eh bien, c'est comme si vous étiez en train de monter, vous savez, sur les montagnes russes, vous avez tous fait du manège au moins une fois, et quand vous redescendez, ça fait un grand « et voilà, et ça aspire. Et bien, c'est exactement ce qui se produit. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, tout d'un coup, spontanément, que vous avez besoin de pleurer, c'est irrépressible. Pour que ça n'arrive pas, et pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, naturellement, vous calibrez à la montée de Gaïa. Et puis, par moment, eh ben, pour une raison que vous ne savez pas, pouf, il y a un événement dans votre environnement, un truc qui va passer, on ne sait pas quoi, et vous allez chuter d'un coup. Et c'est cette chute qui déclenche cette sensation de malaise. Quand ça vous arrive, c'est simple. Pour savoir que c'est bien ça, il vous suffit de prendre un instant, vous asseoir, vous recentrer sur vous. Alors, vous pouvez faire en marchant aussi, et vous allez pratiquer quelques respirations. Quelques respirations conscientes. Ancrage, alignement dans mes énergies, connexion en haut, connexion en bas. Et normalement, en quelques secondes, 20, 10, 30 secondes, tout de suite, votre état émotionnel se stabilise et vous retrouvez à nouveau une expansion de votre énergie, vous vous sentez beaucoup mieux. Si ça se produit, c'est que c'est dû à la montée vibratoire. Donc, ça veut dire qu'on est en train de devoir s'habituer à tenir des taux vibratoires plus élevés que nous avons l'habitude. Jusque-là, l'humain n'avait pas à se préoccuper de la montée vibratoire. Et là, on nous demande de nous préoccuper de ces sujets-là, d'y faire attention. Donc, les animaux, les plantes et tout le règne autour de nous, eux, n'ont pas à s'en préoccuper parce qu'eux, ils sont en symbiose avec Gaïa et ils n'ont pas besoin de faire ces efforts-là. Nous, on a le champ de conscience, on a notre ego, notre mental, et donc du coup, on a des carcans, on a des croyances, on est limité par plein de trucs, et du coup, on n'a pas cette liberté, on n'a pas cette intuition animale, primaire, de se laisser aller, enfin un petit peu quand même, mais c'est moins facile pour nous que pour eux de s'habituer à ces montées-là. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais évoquer avec vous. Ça veut dire qu'il va falloir que vous bossiez ce taux vibratoire et cet alignement. C'est pareil, si tout d'un coup, vous vous désaxez, il y a un truc qui fait que ça sort de l'axe, et bien vous pouvez ressentir aussi ce truc-là qui vous dit, maintenant, tu dois être sans arrêt axé, ton taux élevé, conscience de ce que tu es, attention à ce que tu penses parce que tu le manifestes. Dès que vous commencez à avoir un taux vibratoire plus élevé, tout ce que vous pensez se manifeste à une rapidité, c'est la loi d'attraction. Et plus vous êtes élevé en taux vibratoire, plus votre capacité de capter et de manifester votre vibration étant plus forte, et parce qu'on appelle ça la loi d'attraction, moi je préfère l'appeler la loi de vibration. Ce que je vibre, je l'attire. Alors l'attraction, c'est les mêmes mots, hein, mais je trouve que c'est plus clair parce que la loi d'attraction, elle n'évoque pas le fait que ça vient de vous, que finalement, je vibre quelque chose, donc je l'attire. Donc, si je vibre plus haut, quand je pense à quelque chose, je l'attire plus vite. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Si vous pensez à des trucs pas cool, vous l'attirez très, très vite. Quand on arrive à un certain niveau de conscience, vous allez voir, dès que vous pensez à un truc bizarre, ou pas un truc bizarre, mais vous pensez à du mal à quelqu'un, vous pensez, on va dire ça, vous pensez du mal à quelqu'un, mais c'est plus fort que vous ne souhaitez pas du mal à quelqu'un, c'est que vous êtes en train de partir sur un délire de, voilà, et bien vous êtes en train de cuisiner, vous vous faites mal, ou vous conduisez, vous prenez un truc, ou vous vous cognez en marchant, et c'est dingue parce qu'en fait, ils vous reprennent tout de suite en disant, tu n'as pas le droit, enfin, tu sais pas que tu n'as pas le droit, mais attention à ce que tu dis, tu vas le manifester. Ça veut dire que vous pourriez faire du mal à quelqu'un, rien qu'en pensant à lui. Donc, c'est pas cool, quoi. Ça va? Est-ce que je parle trop vite? Ça va? Est-ce que quelqu'un a une question et veut aborder un sujet avant que je vous fasse faire des exercices? Généralement, vous pouvez parler. Estelle, Ouais. juste avant que tu prennes ça, tu parlais des différents taux vibratoires, tu en étais aux infirmières. Ouais. Tu peux revoir Tu veux que je continue?
Oui, s'il te plaît. Ok, d'accord. Alors, c'est vrai que les infirmières, je pense Sylvie, je sais qu'elle a un taux vibratoire qui est élevé et que toi, tu passes sans problème tous les hivers, on est d'accord, hein? Toi, c'est nickel. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres infirmières ce soir avec nous, mais je connais je connais particulièrement le cas de Sylvie, donc c'est pour ça que je me permets. Je sais qu'elle a aucun souci avec son taux vibratoire. Et alors, il y a 9000, c'est les humains moyens. Et après, on continue. Vous allez trouver la vache. La vache est à 4000. Donc, elle est bien en dessous. C'est un humain malade, une vache. Vous avez le lion, il va être entre 12 et 16 000. Le cheval, et à partir, alors Alexandra a un chat, par exemple, je ne sais pas le taux vibratoire du chat, mais le cheval est à 18 000 des connaissances que j'ai, donc pour vous donner la hiérarchie. Le cheval, il a un taux vibratoire super élevé, naturellement bien plus haut que le nôtre. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'équithérapie ou du travail avec de l'équin, parce que les chevaux ont un taux vibratoire génial et qu'il est courant que ne serait-ce que d'aller passer du temps avec les chevaux, ça vous remonte votre taux vibratoire, tout comme, je le dirai tout à l'heure, dans les forêts aussi, ça vous remonte le taux vibratoire. Alors, je vais en oublier des animaux, c'est pas très grave. Ceux qui sont surprenants au taux vibratoire, les gens ne s'y attendent pas, c'est les oiseaux. Les oiseaux font partie dans le règne animal des animaux qui ont le plus de taux vibratoire élevé. Ils ont un sens intuitif incroyable. On peut se dire que dans un petit animal comme ça, avec un cerveau si petit, ils ont un cerveau qui ne leur sert qu'à vraiment des fonctions de pouvoir vivre, respirer, etc. Mais leur intuition est phénoménale. Réfléchissez à la migration, qui sont capables de faire des milliers de kilomètres, ils connaissent la direction, ne se trompent jamais. Enfin, je veux dire, et eux, ils n'ont pas de président, vous voyez, pour leur dire ils s'organisent sans problème, quoi. Ils ont aucun souci, quoi. C'est l'intuition. Leur intuition dit, on fait. Et ils savent toujours quand c'est fini l'hiver, l'été. Eux, ils n'ont pas la télé pour leur dire c'est bon, tu peux y aller. C'est hallucinant, un oiseau. Et c'est pareil si vous allez dans des endroits comme la baie de Somme, la Camargue, qui sont des endroits où il y a beaucoup d'oiseaux. Dès qu'il y a un parc ornicole, eh bien, vous pouvez être sûr que le taux vibratoire du lieu est délicieux. Parce que les oiseaux vont toujours se poser là où c'est le mieux vibratoirement. Ils ont un sens hyper aiguisé pour ça. Il y a beaucoup de pratiques chamaniques, de pratiques ancestrales. Il y a même de la voyance, de la prédiction qui est faite avec les oiseaux. Parce que quand vous regardez les oiseaux, quand vous en voyez beaucoup qui sont posés au sol, c'est qu'il est temps de se poser. Quand vous les voyez s'envoler, c'est qu'il va y avoir un envol d'énergie. Si vous regardez, si vous étudiez les oiseaux, vous allez comprendre beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à apprendre d'eux. C'est des super compagnons. Et c'est pas pour rien que dans la culture chamanique amérindienne, c'est l'aigle qui représente Dieu, parce que c'est celui qui peut monter le plus haut. Et du coup, c'est bien. On pourrait dire, ouais, c'est le lion, il est majestueux. Pas du tout. C'est vraiment l'aigle qui est un animal qui est très important dans les cultures amérindiennes. Donc, l'oiseau a un taux vibratoire élevé et c'est merveilleux donc de pouvoir les étudier. Ensuite, on va avoir tout ce qui est forêt. Les forêts sont des lieux extraordinaires pour le taux vibratoire. Le monde végétal sait s'adapter à Gaïa et vibre fort. C'est prouvé scientifiquement, vous passez 30 minutes en forêt, votre taux vibratoire remonte automatiquement. C'est merveilleux. Donc, c'est pour ça que ça vous fait autant de bien d'être en nature. Vous dites, j'adore la nature. Et oui, mais au-delà du fait que ça t'aère et que tu marches et que c'est aussi parce que tu reçois les vibrations des végétaux. Et du coup, ça t'élève ton taux et tu te ressens vachement mieux. Alors après, il y a le monde minéral. Le monde minéral, il y a un peu de tout. Parce que si vous prenez des minéraux où les biotopes sont de bonne qualité, sont respectés, où l'énergie est bonne, alors les minéraux sont de bonne qualité. Si en revanche, vous allez dans des zones du monde où il n'y a pas de respect de la pierre, si on exploite des enfants, si c'est des lieux qui sont dégueulasses au niveau vibratoire, eh bien, les qualités des pierres s'en ressentent. Alors, comment savoir où acheter vos pierres ? Je ne suis pas lithothérapeute, donc je ne jouerai pas à vous donner des conseils. Il me semble, et si vous avez des connaissances, je vous invite à les partager maintenant, que c'est Madagascar et le Brésil qui sont les mieux en biotope actuellement. Voilà. Et du coup, il y a quand même un intérêt à aller acheter des pierres un peu plus chères, à mettre un peu plus d'argent.
Le prix n'étant pas la garantie de la qualité de la pierre, c'est pas ça que je dis, mais oui, renseignez-vous sur où vous les achetez parce que l'énergie, enfin, je sais même qu'il y a des gens dans la spiritualité aujourd'hui qui n'achètent plus de pierres par éthique parce que par rapport à l'extraction des pierres, la façon qu'on utilise les enfants et puis le voyage des minéraux dans les avions, dans les paquebots, il y a des gens qui ont fait le choix de ne plus en acheter parce que c'est pas éthique. Voilà. Bon, ça après chacun sent ce qui est bon pour lui. Et puis après il y a les lieux sacrés. Alors les lieux sacrés évidemment vont vibrer extrêmement fort, mais ce n'est pas encore une fois une garantie. Par exemple, vous rentrez dans certaines églises, eh bien, on va parler des choses qui fâchent. Il y a certains lieux sacrés qui sont aux prises du bas astral, et quand vous rentrez dans ces lieux-là, vous pouvez ressortir dégueulasse, pourri de noir. Et vraiment, il y a même des endroits où vous êtes en malaise quand vous rentrez dedans. Moi, je me souviens être rentrée à Mont-de-Marsan dans l'église de Marie-Madeleine et le bâtiment est beau. Il y a des bons trucs, mais quand vous rentrez dedans, oh là 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 là, c'est plombé, c'est chargé, c'est dégueulasse. Et du coup, bah, c'est comme ça. Donc après, il y a des guérisseurs de lumière, des guerriers de lumière dont le métier, dont la fonction et la mission est de rétablir ces taux vibratoires, d'aller dans les lieux, de remonter les taux. Bon, après, le bas astral revient, donc c'est un travail un peu sans fin. Mais il y a des gens qui font ça très régulièrement. Vous ne les connaissez pas, vous ne les verrez pas. C'est leur mission, ils le font. Des fois, ils le font à distance, ils se connectent au lieu et ils le font. Donc voilà. Donc c'est pareil, n'imaginez pas que forcément vous allez dans un lieu sacré ou dans une église, ou etc. Forcément vous allez vous recharger, c'est pas vrai. Sentez en vous ce qui se passe. Si vous avez un malaise, si vous sentez tout un coup vide, bah, c'est pas bon, faut sortir, faut s'écouter. Alors, le taux vibratoire, c'est pas tout de vouloir monter son taux vibratoire parce qu'on parle beaucoup de montée de taux vibratoire, un peu comme un sport national, vous allez l'entendre un peu partout et j'en fais partie, je fais partie des gens qui n'arrêtent pas de le dire, mais on ne fait pas n'importe comment. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes arrivé sur Gaïa, vous avez subi des traumas, des failles, des blessures de votre enfant intérieur. C'était le business, c'était le contrat, parce qu'on s'incarne pour avoir du travail, on est des travailleurs de lumière, donc on a des missions individuelles et collectives. Donc on peut se retrouver tous ensemble à vivre le rejet. Tout d'un coup, tout le monde revit la blessure de rejet parce que c'est du collectif. Et que alors, du coup, vous êtes chez vous, vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'allez pas sonner chez la voisine. Dis donc, je suis en train de vivre le rejet, toi. Non, on ne fait pas ça. Mais en fait, c'est vraiment de la notion collective et on le vit tous ensemble. Il n'y a pas très longtemps, on a vécu la dernière grosse vague qu'on a vécue ensemble, c'était la trahison en avril. Voilà, il y avait le rejet en décembre. Il y en a eu d'autres, mais c'est celles qui me reviennent en tête. Du coup, ces failles et ces blessures que vous avez, que vous épurez, que vous nettoyez au niveau individuel et collectif, il faut absolument les travailler parce que si vous montez votre taux vibratoire sans avoir épuré vos failles et vos blessures, vous allez vous mettre en danger. Il faut vous visualiser votre corps énergétique que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez percevoir en le ressentant. Quand vous venez faire guérisseur intuitif, je vous fais sentir que vous pouvez le sentir sur vous, vous pouvez le ressentir. Eh bien, quand vous êtes écorché la main petit, quand vous êtes tombé à vélo, on vous a pensé, on vous a cicatrisé, ça a fait une belle cicatrice, on a vérifié que ça s'est fait, puis ça se fait tout seul. Par contre, dans le champ émotionnel, qui est la troisième couche, qui est à peu près, je ne sais pas si je vais pouvoir la mesurer, mais elle doit être à peu près comme ça, autour de vous, à peu près. Donc, il y a encore la première, la deuxième, ouais, la troisième à peu près là. Elle est à peu près là. Et bien, dans cette couche-là, quand vous discutez avec quelqu'un, vous êtes souvent en contact avec les couches émotionnelles des gens. C'est comme ça que les empathiques sentent les émotions des autres, parce que vous êtes suffisamment prêt pour rentrer dans la connexion énergétique et empathique des gens. Et les vampires énergétiques se nourrissent comme ça dès qu'ils sont connectés à vos auras. Si ces failles-là, elles sont toujours… Parce que dans le corps subtil, les failles qui se créent, eh bien, elles restent. Donc, si vous avez entendu que vous êtes un bon à rien toute votre enfance, ça a pu créer cette faille qui dit en vous, bah, je ne mérite pas, je n'ai pas de valeur. Et cette faille-là, vous la trimballez. Vous allez monter votre taux vibratoire, vous allez faire le boulot, ouais, je suis un guerrier de lumière, je fais mon boulot, je monte la lumière. Eh bien, cette faille qui est toujours là, c'est une grosse plaie béante. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui s'appellent les forces de l'ombre qui vont se pointer et qui vont dire « Ouh, de la
lumière. Et ils vont passer leurs bras dans le petit trou, voilà, et ils vont rentrer dans vos énergies et ils vont vous prendre vos énergies ou ils vont venir s'installer en vous et ils vont faire un petit peu la fête. Voilà, et ça, c'est pas cool. Donc, c'est une de mes missions principales, c'est pour ça que je suis enseignante descendue de là-haut, pour venir vous expliquer que pour pouvoir être des bons travailleurs de lumière, il faut avant tout travailler sur vos blessures et vos failles émotionnelles, refermer tout ça pour être sur des auras lisses et nickel, toutes belles, pour que personne ne puisse venir vous attaquer au fur et à mesure de votre montée vibratoire. Parce que plus vous montez en vibration, plus vous êtes lumière, plus vous recevez de la lumière, plus ils sont attirés comme des moustiques. Hein. C'est des moustiques et génial de la lumière. Et quand vous êtes, du coup, quand ils sont à l'intérieur, pour s'en débarrasser, c'est pas rigolo. Voilà. Alors, l'autre raison faut faire attention qu'on monte son taux vibratoire et on ne fait pas n'importe comment, c'est parce que, alors j'avais fait un dessin, est-ce que je l'ai encore? Je l'avais expliqué cette semaine à quelqu'un, je crois que c'est Marion d'ailleurs. C'est pendant ta consultation, je l'avais expliqué. Non, je ne l'ai pas, donc je vais le refaire, c'est pas grave. Ça, c'est hyper important que vous connaissiez ce truc-là. Tac. Alors, j'espère que vous allez bien voir mon dessin. Non, vous ne le voyez pas. Là, vous le voyez? C'est bon? Alors, je vous ai dessiné un bonhomme avec des chakras. En fait, vous avez vos 3 chakras d'en bas qui sont des chakras d'incarnation. En fait, ils sont reliés à de la matière. Le racine vous assure la sécurité. D'accord? Il doit être blindé pour éviter de vous faire enquiquiner. Comment je fais? Je fais des respirations en contractant mon périnée. Donc, régulièrement, j'inspire, je contracte périnée, je relâche mon périnée, j'inspire, je contracte périnée. Et si vous me faites ça plusieurs fois par jour, vous allez avoir des chakras en béton et toutes vos insécurités, vos soucis d'argent, je vais manquer, ça s'arrête. Le chakra d'après, c'est tout ce qui est création, tout ce qui est lié à la création et au fait de s'occuper de soi, de s'alimenter correctement, prendre soin de soi, d'aller se faire des massages et puis aussi concevoir, de créer. La création, c'est dire qui je suis à travers le fait de faire quelque chose. Création, ce n'est pas ni être original, ni savoir faire du beau. Créer, c'est savoir manifester un truc qui vient profondément de soi à travers un écrit, un texte, c'est pareil, on est une chanson, un dessin, peu importe, mais vous pouvez faire du jardinage et être créatif. Être créatif, c'est créer quelque chose qui vient profondément de soi sans chercher l'approbation des autres, sans chercher à faire quelque chose de beau. C'est ça, créer. Donc, quand vous êtes capable de créer, faire la cuisine, c'est créer. Voilà, je peux être créatif en faisant de la cuisine. Celui d'après, c'est le lien aux autres. Donc, on est encore dans la matière, c'est le plexus solaire. Il me relie aux autres, il me fait travailler sur la confiance en moi, le lien à moi-même. Donc là, tout ça, on est dans la matière avec ces 3 premiers chakras, d'accord? Ces 3 chakras, ce sont la base de votre maison. C'est l'enduit du sol de votre maison. Si ceux-là ne sont pas blindés, s'ils ne sont pas travaillés, c'est comme l'alignement. C'est pareil. Vous pouvez travailler autant que vous voulez votre spiritualité. Si vous n'êtes pas aligné, ça ne servira à rien. Si ces chakras-là ne sont pas travaillés, ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir un magnifique chakra cœur et tout le reste hyper fort. Vous allez faire n'importe quoi. Et les guides ne vous laisseront pas monter. Donc, votre taux vibratoire ne s'élèvera pas et vous n'arriverez pas à canaliser. Et vous allez galérer et vous dire, putain, je ne comprends pas, je ne canalise pas. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Tant que tu n'as pas ça, c'est pas bon. Et j'ai envie de vous dire que vous pourriez vous préoccuper que de ça, de votre alimentation, du fait de vous sentir en sécurité, du fait de vous sentir en confiance en soi, de créer, etc., sans vous soucier du reste. Parce que
Les 3 chakras du bas sont reliés intuitivement aux 3 chakras du haut. Donc, quand je travaille cela, je viens nourrir cela. Et ça se fait tout seul parce qu'en fait, c'est un tube, c'est un canal qui monte comme ça, c'est un ascenseur. Donc, en fait, vous avez 7 étages, vous avez un ascenseur à 7 étages. Alors, pas tout à fait parce qu'il y a de nouveaux chakras, mais j'en parlerai plus tard et on va faire simple. Le chakra du cœur, lui, il reçoit les énergies des 3 d'en bas, des 3 d'en haut. Les 3 d'en haut, vous avez le gorge, le 3e œil et le coronal. Donc, le gorge, ça vous permet de trouver votre voie, votre chemin de vie, de vous exprimer. Alors, en parlant, mais aussi en s'exprimant, en se trouvant qui l'on est soi. Le 3e œil, c'est la vision claire des choses, ne pas être dans l'illusion. Et le coronal, c'est la connexion au grand tout. OK ? Donc, vous devez être capable au quotidien de vous occuper de vos chakras. Vous devez être capable, parce que ça, c'est votre canal. C'est votre canal. Et contrairement à la croyance qu'on peut avoir, être canal, ce n'est pas être vide, c'est être plein. Il faut être pleinement en soi pour canaliser. Si vous êtes vide dans votre canal, vous allez vous choper que des merdes. Donc, canaliser, c'est ne pas être vide, c'est être plein. Hyper important. D'accord? Il faut être pleinement dans son corps. Moi, quand je canalise, je suis d'abord pleinement dans mon corps. Et à chaque moment, même quand je pars à la source, je suis totalement dans mon corps. À aucun moment, je pars de mon corps. Mon champ de conscience part, mais moi, je suis bien connectée à Gaïa. Vraiment, c'est important. Et du coup, venir travailler votre alignement, quand je vous ai fait travailler avec des respirations la dernière fois, mais aussi l'ensemble de vos chakras. Vous devez maintenant arriver à un stade où vous devez les sentir, les mesurer, être capable de venir les travailler. C'est hyper important. C'est ce qui va vous permettre de vous garantir la montée vibratoire, la montée du taux vibratoire. Et ça peut aller vite si vous comprenez rapidement comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre outil, parce que votre corps, c'est votre outil de travail. Vos émotions, c'est votre baguette magique, c'est votre super pouvoir. N'en cherchez pas d'autres. Votre corps est votre outil de travail, votre temple sacré, et pour ça qu'il faut que vous connaissiez ces notions-là. Et vos émotions sont votre baguette magique. Si vous savez utiliser votre baguette magique, vous pouvez tout faire. Et après, allez chercher le guide, pas les guides, le guide intérieur. C'est votre enfant, votre étincelle de vie qui est là, dans votre cœur. Quand vous arriverez à connecter à cet enfant intérieur, vous êtes les rois du pétrole. Vous avez besoin de plus personne, quasiment, parce que en réalité, dans la spiritualité, on entend parler des guides. Il faut connecter aux guides. On arrive à un moment donné, on a basculé au niveau des énergies, on est tellement monté dans des énergies. C'est important qu'on commence à s'ouvrir dans la spiritualité, de se dire, il y a un guide, il y a quelqu'un à l'extérieur de moi qui va me faire cheminer. En réalité, il n'y a pas de guide, à part celui qui est dedans. Ce qu'il y a dehors, ce que vous pouvez capter et percevoir, ce sont, moi je les nomme les archétypes, ou alors l'équipe au sol, l'équipe en vol. C'est-à-dire que ce sont des déités de forme archétypale. Par exemple, vous avez Marie et Kuan Yin, et puis je vais prendre Marie-Madeleine, mais c'est un peu la même énergie. On va prendre Shakti. Ce sont les énergies du féminin sacré. Et elles ont toutes une énergie qui est celle de la mère. Alors, elles ont des spécificités, bien sûr. Elles ne vont pas venir travailler avec vous pour les mêmes raisons. Mais ce sont des archétypes. Et on peut connecter à des archétypes. Et à travers ces archétypes, on va pouvoir faire un travail différent. Mais c'est bien depuis ma déité intérieure, mon guide intérieur, que je connecte à ces archétypes qui sont eux en haut et que je peux faire un travail en collaboration. Alors, soit en haut, soit en bas, parce qu'on a aussi les intraterres avec tout ce qui est les élémentaux, les énergies chamaniques, etc. Et pour ma part, juste pour vous dire, quand je connecte à l'ours, qui est donc une énergie intraterrestre, qui est chamanique, eh bien, j'ai son parallèle pour moi est Gabriel. C'est valable pour moi. N'allez pas dire que Gabriel est un ours, rien à voir. Mais pour moi, quand je suis connectée en haut, je vois Gabriel. Quand je suis connectée en bas, je vois l'ours. Et parfois, je les vois superposés, ok? Parce que ce sont les mêmes, c'est une énergie archétypale. C'est l'énergie de quand je veux communiquer avec l'autre côté, d'accord? Et dans un premier temps, on vous parle de guide pour vous donner confiance dans le fait qu'il y a quelqu'un derrière, de l'autre côté, qui va vous prendre la main et ça vous sécurise, ça vous rassure de savoir qu'il y a un papa ou une maman qui va venir faire pour vous. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on lâche ces représentations,
qu'on prenne pleinement confiance et conscience que nous avons tout dedans. Marie-Madeleine m'a dit une fois en décembre, j'ai fait une longue canalisation avec Marie-Madeleine, elle m'a dit, Estelle, lorsqu'on vous fait naître sur Gaïa, vous n'avez besoin de rien d'autre que ce qu'on vous a donné. Vous arrivez avec tout ce que vous avez déjà besoin. Et tout ce que vous allez passer votre temps à rechercher à l'extérieur, alors bien sûr, nous avons besoin de vêtements, bien sûr, nous avons besoin de nourriture, bien sûr, nous avons besoin d'air, c'est pas ça, mais les pierres, les minéraux, les objets, les machins, on n'en a pas besoin. Le truc le plus fort et le plus puissant que vous ayez, c'est votre énergie sexuelle, ce que le dogme christianique a tout fait pour vous empêcher de connecter en vous disant c'était une énergie dégueulasse et pas belle, couplée à votre énergie de Sacré-Cœur. Vous utilisez votre énergie sexuelle en le remontant avec la Kundalini dans votre cœur, vous pouvez tout faire. Vous êtes les créateurs et vous êtes les égaux de Dieu. C'est en ça que vous êtes Dieu. Dieu est en vous de cette façon-là. Quand vous utilisez votre énergie sexuelle, vous la remontez dans votre cœur et vous la manifestez. Et tout le travail consiste à venir apprendre auprès de gens comme moi, qui sommes enseignés, à découvrir comment exploiter par des outils très pratico, enfin très concrets, par des exercices de respiration, de connexion à soi, le corps et tous les champs de conscience, comment je peux l'utiliser. Parce que, en fait, on vous a donné un outil de travail magnifique, mais on ne vous a pas donné le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est l'étoile de Gaïa. Alors, il n'y a pas que l'étoile de Gaïa, on est d'accord, parce que je ne vais pas pouvoir tous vous donner votre mode d'emploi. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens comme moi, qui sont des orateurs, qui canalisons, qui avons des informations, on n'est pas au niveau spirituel on n'est pas supérieur à vous. Il y a personne de spirituellement supérieur. Il n'y a aucune hiérarchie dans la spiritualité. Il n'y a que des rôles différents. Et c'est pour ça que vous êtes tous en train de m'écouter parler, parce que moi, mon rôle, c'est de vous donner le mode d'emploi. Mais mon rôle à moi, si vous regardez bien, il n'est pas très glorieux. Il n'est pas très… Alors, ça me donne de la lumière. Mais finalement, mon rôle, il est… Moi, je suis un peu le… Si on prenait dans la hiérarchie, en fait, moi, je suis quasiment tout en bas. Parce que c'est vous qui avez la magie intérieure. C'est vous qui avez les capacités de guérison. C'est vous qui avez les capacités de plein de choses. Et moi, ma mission est juste ça, de vous dire comment tu fonctionnes. Tu as un outil incroyable et ils font tout pour pas que tu le saches. Ils font tout pour pas que tu saches l'utiliser. Ils font tout pour pas que tu ailles voir ta sexualité sacrée. Ils font tout pour pas que tu connectes à ton cœur, pour te regarder les écrans, pour pas que tu saches que tout est là depuis le début. Et quand tu sais l'utiliser, quand je vous invite fortement, parce que c'est quelque chose de très facile à trouver et ça devrait être, pour moi, à mon sens, obligatoire. Renseignez-vous sur les lois de l'univers. Il existe ce qu'on appelle des lois de l'univers, dont la plus connue est la loi d'attraction, mais il en existe plein, la loi de cause à effet. Et si vous connaissez ces lois, vous connaissez les règles du jeu. Comment je manifeste ma vie? J'ai mon outil. Je connais les règles et je peux jouer. Voilà. Et là, vous redevenez créateur dans votre royaume. Le royaume, c'est votre espace sacré, votre sacré cœur, d'où vous pouvez tout manifester. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut se dire, bah ouais, alors donne-nous les chiffres du loto ou je vais devenir riche. Mais nous, les êtres de lumière, les travailleurs de lumière, on n'en a rien à faire de devenir riche. Profondément, il n'y en a pas un vous, je suis sûre, qui n'attend que ça de sa réalisation personnelle. On veut simplement la lumière, l'amour, guérir les autres. On est des êtres comme ça. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un dans mes stages qui est venu avec cette énergie-là. J'en vois pas, d'accord? Donc voilà pour ce qui est des enseignements de ce soir et du taux vibratoire et de pourquoi c'est important d'aller chez des thérapeutes pour se faire aider, travailler votre karmique. Il y a beaucoup de karmique à libérer aussi en ce moment. Faites-vous, on est une grande équipe. On est une grande team, on a besoin les uns des autres. Je pense qu'Alex, tu ne m'en veux pas si je partage. Avec Alex, on partage beaucoup. Alex canalise beaucoup de choses, moi d'autres. Et très souvent, on fait des points dans la… Enfin, on fait de temps en temps, ça dépend des périodes, mais il y a des moments où on fait beaucoup d'interactions toutes les deux parce que on a besoin de confronter ce qu'on voit pour être sûr que ce qu'on voit, c'est bon. Pour ne pas partir dans tous les sens.
Ce que je veux dire par là, c'est pour vous faire la démonstration que c'est pas parce que je canalise et que j'ai des infos que je suis tout le temps sûre de moi. C'est absolument pas vrai. Je doute tout le temps. Je me remets tout le temps en question et je demande beaucoup d'accompagnement, même à mes guérisseurs. C'est-à-dire que j'ai formé à peu près 150 personnes et il y a de nombreuses personnes de mes guérisseurs qui sont devenues mes propres thérapeutes. Parce que je vais me tourner vers eux, parce que déjà là-haut, on me dit c'est telle personne qui doit t'aider, telle personne qui doit t'aider, et je fais confiance aux gens autour de moi. Et j'enseigne, mais pour autant, les gens à qui j'enseigne sont aussi les gens qui m'aident. Et dans les guerriers de lumière, dans les êtres de lumière, comment savoir que quelqu'un est un être de lumière? Parce qu'il te tendra la main. Parce qu'il va venir intuitivement te donner une information sans attendre de retour. Ça, c'est typique d'un être de lumière. Typique. Et ce sont ceux aussi qui sont prêts pour la nouvelle Terre. C'est-à-dire que demain, l'économie s'effondre. Vous n'attendez pas. Mariette, ça va? Tu veux parler ou pas? Non, c'est bon. On n'attend pas d'avoir des retraites. Quand j'en parle avec les guerriers de lumière, il y en a plein. Tu leur dis, t'en penses quoi des retraites? On fout. C'est-à-dire qu'on n'en est pas là, quoi. Nous, notre vie, elle se joue ailleurs, quoi. La majorité du temps, c'est ça. Alors, je dis pas, il faut des militants, il faut des gens qui se préoccupent de nos retraites. C'est pas mon propos. Mais nous, c'est pas notre vocation, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Et si vous vous préoccupez des retraites, ça veut pas dire que vous n'êtes pas un guerrier de lumière. Hein. C'est pas ça que j'ai dit non plus. Hein. D'accord. Mais c'est que généralement, on est beaucoup plus dans l'instant présent. C'est ça que je veux vous faire comprendre. On est plus tourné vers le moment présent, ce que je peux faire maintenant. Et voilà, c'est plutôt ça notre façon de faire. Ça, c'était pour parler du taux vibratoire, de l'importance de se nettoyer, de s'occuper de soi. Je vous ai fait une vidéo pour vous parler du danger de la 3G, de la 5G, des vaccins et tout ça. C'est des égrégores de peur pour nous plonger encore une fois pour faire descendre notre taux, pour pas qu'on ascensionne. Et ce qui est au programme de ce que je canalise et d'autres aussi, c'est que Gaïa continue son champ d'ascension. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve, vous voyez, on vit ces descentes-là. C'est bien la preuve qu'elle monte. Et ce qui va se produire, c'est que normalement, on va se retrouver avec des gens dépressifs qui ne vont pas tenir le choc, qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, qui ne vont pas faire sauter les bouchons, qui ne vont pas s'ouvrir à la spiritualité. Et eux, eh ben, ils ne vont pas pouvoir rester sur Gaïa parce qu'ils vont tomber malades. Ils vont faire des cancers, ils vont déclarer des maladies, ils vont se suicider, malheureusement. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que c'est la réalité des choses. C'est ce qui va se produire. Et ces gens-là ne supporteront plus parce qu'ils vont être dans un mal-être énorme. Donc, soit ils vont être dans le déni. Et du coup, pourquoi ils vont être parce que vous sentez bien que quand vous n'êtes pas aligné sur la bonne vibration, le bon taux, vous n'êtes pas bien. Mais les gens qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, qui vont perdurer dans ce malaise, dans cette mal-être pas bien, eh bien, les émotions vont créer des maladies qui vont les faire mourir. Ou alors, le mal-être va être intérieur et ils ne supporteront plus, ils vont se donner la mort. En gros, c'est ce qui va se passer. Du coup, les gens qui sont un peu déglingos, je ne sais pas comment les nommer, qui veulent faire le mal, qui veulent dominer les autres, qui veulent assouvir leur autorité, qui veulent… il y en a plein. Je n'ai pas besoin de les nommer, vous savez très bien de quoi je parle. Eh bien, normalement, des informations que je collecte, eux, ils vont sauter parce que leur préoccupation n'est pas de celle-là. Donc, il va rester que ceux qui seront capables de travailler leurs énergies. Voilà, c'est le programme. Alors après, vous dire dans combien de temps ça va se passer, je ne peux pas. Parce que sur Gaïa, il y a une temporalité. Mais en réalité, il n'y a pas de temporalité. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, qui parmi vous ce soir, on est 17, on est 17, peut me dire, franchement, que les journées ne passent pas plus vite qu'avant? Vous l'avez tous constaté. Il y a un truc qui s'est déréglé dans le temps. Les heures sont plus des heures, les journées sont plus des journées. Il y a un truc qui s'est passé. Celui qui ne l'a pas remarqué ne s'est pas posé en lui. C'est juste ça. Et rien que ça vous fait comprendre que la temporalité, elle est vraiment dans l'impermanence. Elle est là, elle n'est pas là, quoi. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. Par rapport au temps, je me suis perdue.
Attends. Et donc, je disais quoi? Quand le changement va arriver. On ne sait pas. Ils ont coupé? Bon, moi, je crois qu'il faut faire des exercices. Ça veut dire on se tait et on fait des exercices. Ça veut dire ça. J'aimerais bien finir ma phrase quand même. Si vous pouvez me repluguer juste pour la fin de la phrase. Oui, ça y est, je l'ai. À ceux qui sont venus me demander, les petits bonhommes verts qui vont débarquer sur des vaisseaux spatiaux pour se poser. Non. Mais non. Alors oui, mais non. Parce qu'en fait, quand vous allez monter vos taux vibratoires, vous allez percevoir les autres densités. Et c'est pour ça que je peux vous emmener faire des voyages de conscience, comme je vous ai proposé avec les dragons et comme je vous propose avec les sirènes. Ces voyages de conscience, ça vous permet de vous projeter et d'aller capter les trucs qui sont ailleurs. Parce qu'on peut déplacer notre conscience partout où on veut à un certain niveau de conscience et de travail vibratoire. Et du coup, on va les voir, mais pas comme on les voit de matière. Ça n'a rien à voir. C'est pas possible, quoi. C'est clairement pas ça. Voilà. Et donc, quand on va ascensionner et quand on va vivre ça, c'est pareil. Je serais hyper malhonnête de vous dire que c'est demain. J'en sais rien. J'ai aucune information sur le timing divin. Il n'y a aucun médium qui peut vous le dire. Ce qu'on peut regarder en revanche, c'est les connexions planétaires, donc l'astrologie. L'astrologie est un beau vecteur d'information. Ça, oui. Parce que les amas planétaires sont des grosses densités et ça, on peut connecter à ça pour à peu près imaginer. Mais c'est tout. C'est tout. C'est juste, en fait, l'astrologie, c'est des influences. C'est pas du certain. OK? Alors, il nous reste 40 minutes. On va faire des exercices, du coup. Maintenant que je vous ai bien parlé, là, que je vous ai bien saoulé la tête. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Parce que c'est important que j'ai peut-être déjà des enseignements, donc j'ai essayé de la redite. Est-ce qu'il y a des questions? Et puis il y en a qui découvrent. Hey Faustine! Tout le monde est tentant, Faustine. Je te mets en muet. Voilà. Qui veut parler? Personne. Vous êtes sûr? Alors attends, j'ai Céline qui parle à côté. Pouvoir de manifestation pour savoir quand les gens vont partir. C'est un vieux message, Céline? C'était il y a une demi-heure? Ouais, donc on laisse tomber. Le pouvoir de manifestation, c'était par rapport à la loi de vibration, c'est ça, Céline? Ok. Donc oui, c'est pareil, il y a plusieurs façons de le nommer. Allez tout seul vous documenter sur les lois les lois de l'univers, parce que c'est des lois fondamentales que tous les êtres de lumière doivent maîtriser. Elles sont, franchement, elles sont hyper dures, enfin moi je les trouve hyper dures à intégrer, parce que c'est tellement loin de ce qu'on est que franchement à travailler c'est déjà de costaud. Donc si vous pouvez passer un peu de temps à vous les approprier, à travailler, j'ai un super bouquin sur Kindle qui en parle, il faudrait que je vous fasse les références. J'ai un super bouquin que j'ai trouvé déjà il y a hyper longtemps qui est génial. Alors, qu'est-ce que je vous fais travailler? Parce que j'ai pas